Il n'y a pas que les films d'horreur qui peuvent terrifier. Bienvenue à WatchMojo français. Aujourd'hui, nous vous présentons le décompte des 10 personnages les plus effrayants à la télévision, mais qui ne sont pas dans des séries d'horreur. Don't tell anybody. Nous allons examiner les personnages de télévision les plus effrayants en dehors du genre de l'horreur. Donc, pas de dîner en tête-à-tête avec Hannibal Lecter. Et soyez avertis, il y aura des spoilers. Should I cough? I think you already have. Numéro 10, le client dans The Mandalorian. Ancien membre de l'Empire galactique, cet homme connu seulement comme le client engage notre chasseur de primes préféré pour récupérer un bébé vert aux larges oreilles. Grief Karga said you were coming. Il n'est peut-être pas bien menaçant physiquement, mais le fait qu'il ait des Stormtroopers à ses ordres, ainsi que son mépris évident pour la vie de l'enfant, que l'Internet a affectueusement nommé Baby Yoda, le rendent particulièrement sinistre. How uncharacteristic of one of your reputation. You have taken both commission and payment. Is it not the code of the guild that these events are now forgotten? La voix particulière de l'acteur Werner Herzog est parfaite, et une seule ligne de dialogue, lourde de conséquences, démontre ce que je tente de vous expliquer. I would like to see the baby. Numéro 9, les Borg de la franchise Star Trek. They swarmed through our system. And when they left, there was little or nothing left of my people. Les Borg ont pour objectif d'intégrer les caractéristiques biologiques et technologiques de toutes les espèces de l'univers ou leur. Toutes les cultures doivent s'adapter pour les servir. Toute résistance serait futile. Apparently, the Borg have developed the technology to link artificial intelligence directly into the humanoid brain. Astounding. Sur le plan conceptuel et sur le plan pratique, ces êtres cybernétiques sont terrifiants et très certainement les plus menaçants de tout l'univers de Star Trek. La possibilité de perdre son individualité en étant assimilé n'est pas une perspective bien plaisante. Dans le cadre de la franchise, les Borg sont presque invincibles. Sans libre arbitre, ils ne peuvent pas être raisonnés et leur technologie adaptative ainsi que leur mémoire collective leur permet de se remettre rapidement des dommages subis. De plus, leur apparence est si horrible qu'elle est à la limite de ce qui est permis à une série grand public. You are small and you think in small terms. Numéro 8, le Protecteur dans The Boys. You boys okay? Et si Superman était mauvais? Cette question posée de nombreuses fois au fil des ans n'a jamais eu de réponse aussi intéressante que celle que propose le Protecteur. Élevé dès sa naissance pour être le parfait héros patriotique de l'Amérique avec un grand A bien majuscule, le Protecteur peut paraître plus catholique que le pape. Mais il dissimule une personnalité narcissique, sadique et se soucie peu du bien-être de ceux qu'il prétend protéger. La performance d'Anthony Starr est magnétique et le fait que personne ne semble capable de l'arrêter rend chaque seconde que le personnage passe à l'écran d'une intensité incroyable. Le Protecteur prône défendre l'American Way, mais vérité et justice ne font très certainement pas partie de son vocabulaire. The righteous shall rejoice when he sees the vengeance, and he will bathe his feet in the blood of the wicked. Numéro 7. Gemma Teller-Morrow dans Sons of Anarchy. Les hommes dominent peut-être cette liste, mais cette matriarche de club de moteurs mérite amplement sa place. Who are you? Why'd you do that to me? Gemma est prête à tout faire pour protéger le club de moteurs dont cette série tire son nom, et elle est aimée de tous ses membres. Oui, la relation qu'elle partage avec son fils Jax, le chef réticent du gang, est dérangeante et oedipienne, mais ce qui rend Gemma vraiment effrayante, c'est à quel point elle peut être manipulatrice. He's a murderous traitor. And there's only one thing to do now, Jackson. For your father, your family, and your club. La plupart des conflits de la série sont le résultat de ses actions, qu'il s'agisse de conspirer pour assassiner son premier mari, de mettre fin à la vie de sa belle-fille ou d'accuser un gang rival. Elle a même déjà tenu un bébé sous la menace d'une arme, alors c'est tout dire. What are you doing? Mom. Numéro 6. Kilgrave dans Jessica Jones.
La plupart des personnages de notre liste doivent mettre la main à la pâte à un moment ou à un autre pour accomplir leurs méfaits. Pas Kilgrave. En effet, pas besoin de se salir les mains quand on peut contrôler les esprits. Connu dans l'univers Marvel comme l'homme pourpre, dans cette série, il n'a pas la peau violette, mais il est tout aussi menaçant. Smile. Ces ordres psychiques peuvent aller de demandes mesquines pour que les gens se blessent à des instructions sadiques et cruelles pour que les membres d'une même famille s'entretuent. Et évidemment, il n'hésite pas à s'en servir pour faciliter ses conquêtes de la gent féminine. Bref, il obtient toujours ce qu'il veut, et sinon, les moyens qu'il emploie pour parvenir à ses fins sont tout aussi effroyables. If Patsy or I ever hear from you or see anyone who looks like you, she will slit her own throat. It's the ultimate contingency. Numéro 5. Le tueur de la Trinité dans Dexter. Si Dexter Morgan, le protagoniste de la série, a tué bon nombre de victimes, Arthur Mitchell est encore plus prolifique. Trinity's likely someone who's gone his own solitary way through life, so preoccupied with his own obsessions that he's forgone all but the most rudimentary of human connections. Père de famille apparemment normal, Mitchell est sans doute le pire adversaire que Dexter a eu à affronter. Il a tué des centaines de personnes au cours des 30 dernières années, mais son comportement psychopathe ne se limite pas au meurtre. Mitchell terrorise et contrôle sa femme et ses enfants, oscillant entre une colère froide et une joie manifeste à la maison. Et il ne serait pas aussi marquant s'il n'était pas parfaitement interprété par le célèbre John Lithgow. I know who you really are. Oh, who am I? You're a killer. Avec sa personnalité erratique et ses propensions à la cruauté physique et émotionnelle, Arthur Mitchell est un tueur en série qui réussit même à effrayer Dexter. C'est pas peu dire. Hello, Dexter Morgan. Numéro 4. Tony Soprano, dans Les Sopranos. La série porte peut-être son nom de famille, mais ça ne fait très certainement pas de Tony Soprano un héros. Bien qu'on puisse s'identifier à lui en tant que père de famille aimant, bien que loin d'être parfait, Tony est aussi un mafieux violent. Ce que la série ne nous laisse jamais oublier. Que ce soit par lui-même ou sous ses ordres, Tony a mis fin, de façon souvent impulsive, à la vie de nombreuses personnes de son entourage, et ce, pour des raisons parfois insignifiantes. What are you saying? You think I had something to do with it? I didn't. Aussi divertissante et fascinante que soit son histoire, nous n'aimerions pas faire partie de son cercle proche. I gotta sit down. I feel like I can't stand. Is that okay, Tony? Numéro 3. Vernon Schillinger dans Oz. Ne vous laissez pas berner par le fait que ce personnage est joué par J.K. Simmons. C'est un véritable monstre. Livestock. That's what you are. My livestock. Because now, Tobias, your ass belongs to me. Le leader de la confrérie arienne au sein de l'unité pilote de la prison de haute sécurité de niveau 4, Schillinger est un violeur en série qui tourne souvent ses co-détenus en esclaves, prenant plaisir à les humilier. Personnage complexe et plein de contradictions, son homophobie ardente par exemple, Schillinger est prêt à s'abaisser à ce qui semble le plus vil, y compris à ordonner la mort de son propre fils. Il est donc tout à fait normal qu'un tel méchant rencontre sa fin lors d'une mise en scène d'une pièce de Shakespeare. Numéro 2. Ramsay Bolton dans Game of Thrones. Aussi terrifiante que soit la peur que le roi de la nuit inspire, nous avons choisi de discuter d'un méchant bien plus humain dans Game of Thrones. Ramsay Snow Bolton est un bâtard, dans tous les sens du terme. You forgot to ask one question. You forgot to ask if I'm a liar. Sociopathe sadique, Ramsay se délecte à tourmenter les gens de manière cruelle et inhabituelle. Qu'il s'agisse de les chasser ou de les donner en pâture à ses chiens, de les agresser sexuellement ou de les torturer tout simplement, Ramsay est un cauchemar absolu. Son tableau de chasse inclut son propre père, sa belle-mère et son demi-frère encore bébé. Ramsay. He's your brother. I prefer being an only child. Westeros abrite d'innombrables personnages méchants et irrécupérables, mais Ramsay gagne la palme de ceux qu'on ne voudrait absolument pas rencontrer dans la vraie vie. Mais je crois que même lui
fuirait devant notre numéro 1, que nous vous révélerons après ces quelques mentions honorables. You were the stubborn one. You stuck with that quack. Please don't call him that. He's the only real parent I ever had. A quack for a quack. Quack, 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 quack. No, I wouldn't. It would be shit. The doctor refuses to induce. There's nothing we can do but wait for the baby to come. Do you really think so? Nice try. Ne soyez pas comme les vilains de cette liste et faites une bonne action. Abonnez-vous à notre chaîne. Et si vous cliquez la cloche, vous serez tenu informé de toutes nos dernières vidéos, de façon occasionnelle ou pour toutes les vidéos, c'est votre choix. Et notre numéro 1, Gustavo Gus Fring dans Breaking Bad et Better Call Saul. Propriétaire du restaurant Los Pollos Hermanos, Gustavo Fring se présente en public comme un homme d'affaires sympathique. Mais en privé, il est un machiavélique baron de la drogue. Souvent froid et sans émotion, Gus est un criminel brillant, patient et prudent, totalement impitoyable envers ses ennemis. I will kill your wife. I will kill your son. I will kill your infant daughter. L'acteur Giancarlo Esposito offre une performance si subtile, si calme et si posée que lorsque Gus fait ou dit quelque chose d'effrayant, ça en est encore plus terrifiant. Qu'il se venge de ses ennemis ou qu'il envoie un message en tuant quelqu'un, Gus ne recule devant rien et est très certainement l'un des personnages les plus effrayants de la télévision. Look at me. From now on, you are mine. Je ne sais pas pour vous, mais Gustavo Fring n'est pas quelqu'un que j'aimerais connaître ou même rencontrer. Qu'est-ce que vous en pensez? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder une autre de nos nombreuses productions. Merci et à très bientôt!